peut disposer librement de son temps. Conformément au règlement 561/2006 CE, parler de repos signifie chaque période ininterrompue pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps. Le règlement 561/2006 CE prévoit des dispositions relatives au temps de conduite et de repos. Le conducteur qui ne respecte pas les pauses obligatoires pendant le voyage est passible d'une sanction administrative. Le conducteur d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe analogique, avant de commencer le voyage, doit écrire le numéro et la catégorie de son permis de conduire sur la feuille d'enregistrement qu'il utilisera. Le chronotachygraphe numérique peut être installé uniquement par un atelier agréé. Les feuilles d'enregistrement des chronotachygraphes analogiques n'ont pas d'espace réservé à la compilation manuelle. Le chronotachygraphe se met en marche quand le conducteur appuie la touche appropriée Start, placée sur le tableau de bord. Les conditions pour obtenir la carte tachygraphique conducteur sont être titulaire du permis de catégorie C, C1 ou D, D1, être résident en Italie et ne pas être déjà titulaire d'une autre carte tachygraphique. Sur le chronotachygraphe, la durée de conduite est par convention représentée par le symbole figurant sur l'illustration 801. Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des produits facilement inflammables. Le panneau représenté interdit le passage aux véhicules qui transportent des produits facilement inflammables. Le panneau représenté interdit le passage aux camions-citernes qui transportent du carburant. Le panneau représenté interdit le passage aux camions-citernes qui transportent du carburant. Le panneau représenté annonce un tronçon de route où il est obligatoire de passer les vitesses courtes si la boîte de vitesses en est équipée. Après un accident de la route, dans les cas avec les modalités prévues par le code de la route, le conducteur doit utiliser le triangle de présignalisation. En cas d'accident dans un tunnel, il faut avertir rapidement les services d'urgence. La limitation de poids total autorisé en charge pour les véhicules à moteur isolés à 3 essieux est de 25 tonnes ou de 26 tonnes si des prescriptions particulières sont respectées. Une remorque ne doit jamais être en longueur supérieure à 9 mètres. Le montage du limiteur de vitesse peut être effectué par n'importe quel garage. Le montage du limiteur de vitesse peut être effectué par n'importe quel garage. Dans un poids lourd, le rétroviseur extérieur doit être rabattu quand on circule sur autoroute. Pour garantir une meilleure visibilité directe de la route, il faut éviter la buée sur les pare-brises et sur les vitres latérales. Plus le centre de gravité du chargement est bas, plus le dit véhicule est stable pendant la marche. Plus le centre de gravité du chargement est bas, plus le dit véhicule est stable pendant la marche. La forme d'une citerne agit sur la stabilité du véhicule dans un virage. La suralimentation augmente la densité de l'air introduit dans les cylindres. La suralimentation augmente la densité de l'air introduit dans les cylindres. Un moteur électrique transforme la force motrice en énergie électromagnétique. Un moteur électrique transforme la force motrice en énergie électromagnétique. Un
moteur électrique transforme la force motrice en énergie électromagnétique. Un moteur électrique transforme la force motrice en énergie électromagnétique. Dans un moteur diesel à injection indirecte, le gasoil est injecté dans une pré-chambre à combustion. Dans un moteur diesel à injection indirecte, le gasoil est injecté dans une pré-chambre à combustion. Le moteur diesel est un moteur à allumage spontané. Dans un moteur diesel, le système d'injection Common Rail est équipé de 2 circuits de carburant, un à basse et un à haute pression. Dans un moteur diesel, les électroinjecteurs effectuent une pré-injection et successivement l'injection principale. Dans un moteur diesel, le système d'injection. Le moteur diesel. Dans un moteur diesel à injection indirecte, le gasoil est injecté dans une pré-chambre à combustion. Pour effectuer un démarrage en côte à véhicule chargé, il est nécessaire d'insérer un rapport de vitesse suffisamment élevé. La pédale d'embrayage peut commander le palier de butée avec des dispositifs de type hydraulique. La pédale d'embrayage peut commander le palier de butée avec des dispositifs de type hydraulique. La pédale d'embrayage peut commander le palier de butée avec des dispositifs de type hydraulique. Les flancs d'un pneumatique sont constitués principalement de caoutchouc et de toile. Les pneumatiques se distinguent en radio ou à ceinture croisée selon la disposition des toiles de la carcasse du pneumatique. L'insuffisante pression de gonflage d'un pneumatique entraîne son usure plus importante au centre de la bande de roulement. L'insuffisante pression de gonflage d'un pneumatique entraîne son usure plus importante au centre de la bande de roulement. Sur les véhicules automobiles, l'insuffisante pression de gonflage d'un pneumatique entraîne son usure plus importante au centre de la bande de roulement. Sur les véhicules automobiles équipés de freinage pneumatique, le modulateur de freinage en fonction du chargement est inséré ou désinséré par le conducteur au moyen d'un bouton approprié. La soupape de sécurité contenue dans le régulateur de pression d'un système de freinage pneumatique est calibrée à une pression comprise entre la valeur minimale de fonctionnement du système et la valeur maximale à laquelle correspond l'ouverture de la soupape d'échappement. Dans les systèmes de freinage à air comprimé, le conducteur qui effectue le couplage pneumatique entre véhicule porteur et remorque doit porter des gants de protection appropriés. Dans les systèmes de freinage à air comprimé, le régulateur de pression permet de maintenir l'air des circuits de freinage à une pression comprise entre deux valeurs maximum et minimum. Un voyant spécifique rouge allumé sur le tableau de bord signale qu'un ou plusieurs amortisseurs sont inefficaces. Les amortisseurs, s'ils sont usés, ne font pas le nécessaire pour amortir correctement les oscillations des ressorts à lame. Avant de partir, le conducteur doit être sûr de ne pas être en condition de surcharge de plus de 5% de la charge utile. Si c'est nécessaire, le conducteur doit s'arrêter pour contrôler et ranger le niveau des arrimages de la marchandise transportée. Allah